Jacob Charbonneau, président de Vol en retard.ca, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par faire une parenthèse sur cette annonce qui est arrivée vendredi à toute fin de la semaine. Dorénavant, le port du masque sera obligatoire pour prendre l'avion? Oui, bien évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs mesures là, qui vont être mises en place au niveau du transport aérien, notamment des mesures de distanciation. Bon, le port du masque, c'est peut-être un moindre mal. La condition qu'on forme bien les gens sur comment le mettre, comment l'enlever et comment l'utiliser. Si on met d'autres mesures de distanciation, donc si on sépare les gens et qu'on met de l'espace entre les gens, c'est sûr que si on embarque moins de gens dans les avions, bon, on peut s'attendre à ce que les prix des billets grimpent en conséquence. Oui, ça c'est la crainte qu'on peut avoir. Parlons-en des billets. Vous êtes dans une campagne ou une opération concernant les remboursements versus les crédits. Parce que la plupart des gens, ceux qui avaient des billets avec Air Canada, ils ont eu un crédit pour 1 an. Je pense qu'Air Transat a été plus généreux. On a un crédit pour 2 ans. Mais les gens n'ont pas été remboursés. Les gens ont eu un crédit du montant de leur billet d'avion. Vous pensez que c'est pas correct? Bien, on pense que c'est totalement déraisonnable. Présentement, on offre des crédits futurs que les gens doivent utiliser. Pour la valeur de ce qu'on a payé, ben c'est sûr qu'on peut s'attendre, après la crise, qu'il y ait différents aspects. Donc, les prix des billets risquent d'être plus chers. Est-ce que toutes les destinations qui sont desservies de façon directe ou indirecte présentement vont l'être encore? Est-ce que toutes les lignes aériennes vont exister? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que les gens vont toujours vouloir voyager? Est-ce qu'ils vont avoir encore les moyens de voyager? Il y a plusieurs questions que ça soulève et on a un cas où mais excusez-moi, mais dans les cas du 1 an, là, je pense, comme Air Canada qui a donné 1 an puis qui fait souvent pas 1 an, parce que moi j'en ai un, je sais de quoi je parle, là. Tu l'as acheté une couple de mois avant, c'est 1 an de l'achat. Je veux dire, c'est même pas sûr qu'on va avoir le droit de recommencer à voyager à l'intérieur de la période. J'aurais peut-être même pas le droit de les utiliser pour voyager, là. Il y a ce danger-là qui existe aussi, là. Exactement. Puis quand on accepte les coupons rabais, ben là, on n'est plus couvert par son assurance qui dit qu'on a été remboursé, on n'est plus couvert par le FICAV parce qu'il dit vous avez été dédommagé. Donc, ça vient bloquer les recours des consommateurs pour un service qui n'est pas rendu. Et en Europe et aux États-Unis, on a tranché, les lignes aériennes doivent rembourser. Et là, je comprends qu'on est dans une époque et dans une situation de crise parce que les lignes aériennes ont besoin d'argent. On salue les efforts du gouvernement qui vont sauver ces lignes aériennes-là ou qui vont trouver des solutions. Par contre, ça ne doit pas être fait sur le dos des consommateurs et les consommateurs aussi ont besoin de cet argent-là présentement. Alors, vous dites, les consommateurs, ça, je n'étais pas pleinement conscient de ça. Les consommateurs canadiens sont totalement là, désavantagés par rapport aux consommateurs américains et européens. Exactement. Donc, la Commission européenne a tranché, les lignes aériennes doivent rembourser et même avec ce règlement-là qui est en place, les gens ont de la difficulté à avoir le remboursement. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, le département de transport aux États-Unis a tranché, les gens doivent être remboursés. C'est juste au Canada qu'il n'y a pas eu de position. L'Office de transport dit, bon, c'est acceptable au niveau des coupons rabais, ce qui est un billet là, vraiment face aux lignes aériennes. Par contre, il y a des droits provinciaux qui sont bafoués, les droits de contrat, le code. Ouais. Donc, parce que là, on te donne, c'est intéressant, on te donne un crédit voyage en montant d'argent. Mais mettons que tu décidais l'année prochaine de faire le même voyage à la même destination, puis que le billet coûte, je sais pas moi, les tarifs aériens, par exemple, dans le cas de la distanciation, on peut pas asseoir 2 personnes d'un côté de l'autre, les billets ont doublé de prix. Toi, tu retourneras pour ton crédit, tu retourneras pas à ta même destination. Il va falloir que tu remettes du cash de ta poche, là. Exactement. Et ça, c'est pour les gens qui veulent encore voyager. Là, il y a plein de gens qui nous appellent, qui disent, moi, mon vol n'est pas encore annulé, mais je veux plus voyager. Est-ce que je dois l'annuler moi-même ou je dois attendre que la ligne aérienne le fasse? Donc, ça soulève plusieurs questions. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces montants d'argent-là et on parle souvent de montants de plusieurs milliers de dollars que présentement les gens ont perdu leur emploi, ont besoin de ces liquidités-là et là, c'est les lignes aériennes qui gardent ce montant-là. Vous faites quoi? Donc, vous entreprenez quelles démarches pour faire rembourser ça, pour faire changer la politique?
Bon, on fait plusieurs actions. Premièrement, on aide les gens là au cas par cas, donc les gens qui veulent aller chercher les remboursements, on prend leur dossier clé en main. Mais on fait aussi présentement là, une campagne au niveau du gouvernement pour vraiment dire on est en train de mettre des plans de sauvegarde pour les lignes aériennes. Est-ce qu'on peut penser aussi de mettre des critères de remboursement pour les consommateurs, de dire d'un côté on veut bien que le gouvernement vienne en aide aux lignes aériennes, c'est important, mais de l'autre côté, on doit mettre certains critères comme le remboursement au niveau des passagers. Oh, ça, c'est drôlement intéressant ce que vous venez de dire, que le gouvernement rende conditionnel son plan de sauvetage à un plan de respect des consommateurs, là. Exactement. T'sais, on le voit présentement, on prend des mesures pour le bien commun de l'ensemble de la population. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même affaire pour les lignes aériennes? Donc, le bien commun étant l'ensemble des voyageurs qui, eux, aujourd'hui, ont besoin de ces liquidités-là pour des services non rendus et sauvons, mettons des plans de sauvegarde au niveau du gouvernement, mais qui prennent en compte le bienfait des consommateurs. Très intéressant. Merci d'avoir été là.